Bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 28 ans, je suis mariée et maman de 3 enfants et au quotidien, j'accompagne les femmes à travers du coaching notamment et des formations pour qu'elles trouvent leur alignement et qu'elles soient épanouies dans toutes les sphères de leur vie, aussi bien personnelles que professionnelles, notamment par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai envie de connecter la thématique du bien-être avec celle du Human Design. C'est un outil dont on entend un petit peu parler maintenant, qui est encore tout neuf en France et auquel je me suis formée ces derniers mois. Et c'est un outil qui permet d'avoir une complète connaissance de soi et qui est absolument objective, étant donné que ce n'est pas un test de personnalité où on va répondre à des questions, mais qui permet de savoir qui on est vraiment depuis le jour de sa naissance et même avant, et qui permet de se connaître soi-même en enlevant toutes les couches de conditionnement que la société et l'éducation qu'on a reçue ont pu nous apporter au fil des années. Donc le Human Design, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un savant mélange de plein de techniques différentes, notamment la Kabbale, le code génétique, les chakras ou encore l'astrologie. Donc c'est vraiment l'outil, à mon sens, le plus complet, le plus poussé de connaissance de soi. C'est un outil qui paraît un peu fou parce qu'il vous suffit de rentrer votre date, lieu et heure de naissance sur un site internet et vous avez votre schéma, votre design corporel qui est créé à partir de ces informations-là. Donc on peut se dire que c'est assez général et que ça ne correspond pas finalement à chaque personne. Je vous invite à essayer, à faire le test. Vous pouvez le faire gratuitement sur internet. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Bien sûr, vous allez avoir un schéma que vous ne pourrez pas interpréter toute seule puisque l'interprétation, ça fait partie du travail ensuite des coachs en Human Design. Mais vous aurez déjà quelques grandes notions qui vont, j'en suis sûre, déjà vous épater. Personnellement, c'est un outil que j'utilise sur toutes mes clientes, dans tous mes coachings maintenant parce que c'est extrêmement puissant et on se rend compte que pour un même conseil, en fait, il n'est pas applicable à toutes les personnes. Si par exemple, je conseille à mes clientes de persévérer et de s'imposer une routine fixe et particulière, de faire les choses dans tel ordre, ça peut convenir à une certaine catégorie de personnes, mais pas du tout à une autre. Donc en fait, ça m'a permis aussi dans mon travail de coach de moins généraliser mes conseils et de vraiment aller les adapter. Le but étant d'avoir une vie qui se déroule de la plus belle des manières, de la manière la plus douce et la plus fluide, en enlevant toutes les résistances qu'on peut rencontrer dans sa vie. Donc quels sont les bienfaits? En tout premier lieu, c'est une parfaite connaissance de soi, vraiment extrêmement profonde puisqu'il y a énormément de niveaux de lecture différents. On ne se contente pas de vous parler du type en général ou de votre profil, on va vraiment aller au cas par cas, c'est-à-dire qu'aucune personne sur cette terre ne ressemble à une autre. Et puis au-delà d'être utile pour soi et pour se connaître soi-même, c'est extrêmement utile pour les relations avec les autres, que ce soit avec son conjoint ou sa conjointe, ou même avec ses enfants ou avec ses clients. En fait, peu importe, dès l'instant où on a des relations avec d'autres personnes, c'est un outil extrêmement puissant pour mieux comprendre pourquoi la personne en face se comporte de cette façon et comment me comporter au mieux pour avoir des résultats qui vont être au top avec cette personne en face de moi. Par exemple, si je travaille avec une prestataire ou une cliente qui est du type Manifesting Generator, je sais que pour cette personne, c'est normal d'avoir plein d'idées en même temps, de faire plein de choses à la fois, quitte à brûler un peu les étapes et à revenir ensuite en arrière. Et donc, c'est quelque chose que je ne vais pas lui reprocher. Je sais que c'est son fonctionnement, donc je m'adapte aussi pour qu'on ait une collaboration qui va se passer au mieux. Parce que si je lui demande de respecter mon propre rythme qui serait de faire les choses étape par étape, une par une, peut-être qu'elle va rentrer dans une grande frustration et que pour elle, la collaboration, ce sera quelque chose qui rencontre de la résistance et dans laquelle elle ne s'épanouira pas. Donc le Human Design, c'est vraiment un outil très 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 poussé et puissant de connaissance de soi et de connaissance des autres. Je vous invite vraiment à faire le test et puis à nous partager
quel est votre type. Ça nous donnera déjà un petit peu une indication, même si c'est vraiment la toute première étape pour se connaître, mais au moins on arrive à comprendre un petit peu comment les autres fonctionnent par rapport à leur énergie. Pour vous donner dans les grandes lignes les caractéristiques de chaque type, donc on a en tout premier le générateur et le manifesting générateur qui sont faits pour travailler au sens large, c'est-à-dire ils sont faits pour faire des choses, ils sont faits pour générer. Donc pour eux, à partir du moment où ils aiment ce qu'ils font, ils ont une énergie constante sur laquelle ils peuvent compter. Deuxième type, ce sont les manifestors. Eux, ils sont faits pour manifester, pour initier des projets, pour lancer des idées, mais pas forcément aller au bout pour les réaliser. Troisième type, ce sont les projecteurs. Eux, ils sont faits pour guider les projets, pour conseiller les gens, pour leur apporter des réponses, des solutions. Et le quatrième et dernier type dont je fais partie, c'est les réflecteurs, qui sont faits pour refléter les gens, refléter les projets, et vraiment leur renvoyer ce qu'ils sont finalement eux-mêmes pour leur apprendre à mieux se comprendre. Donc je vous donne un petit exercice pour clôturer cette vidéo. Je vous propose de donner dans les commentaires par exemple, ou même de réfléchir sur vous-même si vous n'avez pas envie de partager ça avec le reste de la communauté. Essayez de réfléchir au type dans lequel vous vous reconnaissez le plus, parce que vous savez qu'il y a plusieurs stades de compréhension et de communication entre les personnes. Il y a ce qu'on pense être au fond de nous, il y a qui on est vraiment, et il y a ce que les autres voient de nous, ce qu'ils perçoivent de nous. Et généralement, ça, c'est toute la partie inconsciente qui est aussi abordée dans le Human Design. Donc, moi, je vous propose de vous intéresser au premier point, c'est-à-dire qui vous pensez véritablement être. Posez-vous 2 minutes la question pour vous demander dans quel type vous pensez être le plus proche. Et ensuite, allez faire le test sur le site dont vous aurez le lien dans la description. Allez faire le test et puis partagez-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc je vous lance aujourd'hui le challenge de nous dire si la personne que vous pensez être est véritablement la personne que vous êtes. Et puis vous pouvez aussi challenger à votre tour vos amis, votre famille, vos proches pour découvrir quel est leur type. À bientôt!